Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2019 et nous avons pris connaissance hier de la décision des membres du FOMC concernant les taux d'intérêt. C'est bien une réduction de 25 points de base qui a été annoncé comme anticipé hein, par les marchés. Ce qui est notable hein, notamment, c'est l'opposition à Jérôme Powell. Trois membres du FOMC se sont opposés à lui. C'est bien la première fois qu'autant de membres s'opposent au président de la Réserve fédérale depuis la prise de ses fonctions. En juillet, seuls deux membres étaient opposés à Jérôme Powell. Hier, hein, s'est ajouté James Bullard qui lui préconisait une réduction de taux de 50 points de base. Hein. Les deux autres opposants, quant à eux, préconiser un statu quo concernant les taux d'intérêt. Alors la réaction des indices boursiers hein, au début a été une réaction à la baisse. Hein, cette réduction de 25 points de base était déjà intégrée dans les cours. On s'attendait peut-être à plus de précision hein, quant à la politique monétaire à venir hein, de l'institution, surtout vu les difficultés rencontrées aux États-Unis sur le marché monétaire. Hein, mais il n'y a pas eu de précision à ce niveau-là et la Fed devrait donc guetter hein, les prochaines publications concernant l'économie américaine afin d'intervenir hein, de réunion en réunion. Alors nous allons passer au calendrier économique du jour car cette séance hein, est animée par plusieurs banquiers centraux et décisions concernant les taux d'intérêt. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la décision de la BOJ hein, qui maintient ses taux inchangés. La Banque de Norvège également. La Banque de Norvège, quant à elle, hein, augmente ses taux de 25 points de base et ne devrait plus intervenir. La BNS maintient ses taux inchangés. Nous venons de prendre connaissance des ventes de détail au Royaume-Uni. À midi, nous écouterons avec attention le discours de Benoît Cœuré de la BCE. Et à partir de 13 heures, hein, le compte-rendu de la BOE, donc la banque hein, au Royaume-Uni. Et donc sa décision sur les taux. Et à partir de 14 heures, un discours encore une fois de la BCE. Et c'est à 14h30 que débuteront les publications en provenance des États-Unis avec le compte courant, suivi des inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que l'indice de la Fed de Philadelphie. Ensuite, à 16 heures, nous prendrons connaissance de la vente d'immobilier ancien. Nous allons passer à présent sur la plateforme X Station 5 et débuter par le marché d'échange et le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Hein, le dollar index qui évolue dans un canal haussier depuis mi-2018. Le dollar américain qui s'est fortement renforcé hier hein, suite à l'annonce de la réduction de taux de 25 points de base. Sans annoncer d'autres réductions, il semblerait que ce serait la seule de l'année. Bien entendu, ce sont les données américaines hein, qui dicteront les actes à venir de la Fed. Donc un dollar américain qui se renforce entraînant à la baisse l'euro-dollar qui est venu chercher ici un certain cas aux alentours des indices 16, mais un euro-dollar qui rattrape hein, les pertes de la veille aujourd'hui, un euro-dollar clairement aussi qui vient franchir sa Kijun et se dirige tout droit vers les indices 80. Donc en données H4, hein, l'euro-dollar franchit également sa Kijun. Et donc la Laginspan est en train actuellement de tenter de franchir son dernier rempart, donc c'est chandelier japonais avant de laisser l'euro-dollar partir à la hausse vers sa prochaine résistance. L'AUD-USD quant à lui hein, est venu tester ici l'objectif que nous nous étions fixé, ce palier de Kijun et avant de retracer hein, légèrement. Donc un AUD-USD qui est actuellement aux alentours de sa Kijun. Le NZD-USD, pardon, quant à lui, est sur ses supports, se dirige hein, même vers son dernier rempart ici, et donc clairement baissier. Hein, donc ce franchissement de Kijun avait bien confirmé cette baisse du NZD-USD. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers, commencer par le DAX allemand qui évolue en territoire positif, au-dessus hein, des 12 400, le seuil psychologique hein, qui avait fait rempart, qui avait freiné ici hein, les cours du DAX allemand. Celui-ci s'en est affranchi aujourd'hui. Les 12 400 points sont une résistance, sont un support journalier à présent avec un DAX allemand aux alentours des 12 430 points. Qui pourrait aller chercher donc les sommets atteints lors du 13 septembre. En données H4, hein, le DAX a bien franchi ici sa Kijun journalière. Il est venu tout de même tester sa SSA, donc le haut de son nuage.
Et là, la Ginspan n'est pas parvenue à franchir sa Tenkan et donc actuellement est orientée à la hausse, confirmant ainsi, validant ce franchissement de Kijun. Le CAC 40 évolue en territoire positif pour la troisième séance consécutive et se dirige tout droit tout simplement vers des plus hauts. Donc c'est un CAC 40 clairement haussier avec un support ici qui est matérialisé par sa Tenkan à 5613, mais les 5630 ont eux-mêmes été franchis hein, par l'indice français qui devrait continuer de progresser en territoire positif lors de cette séance. Les données à la représentation graphique en données H4 le confirme. Ici, nous avons un support qui est matérialisé par la Kijun et une lagging span qui n'a pas d'obstacle à la hausse. Donc un CAC 40 hein, qui pourrait venir s'installer sur des plus hauts annuels. Les indices américains sont également attendus en territoire hein, positif et sont au-dessus hein, de tout élément Ishimoku. Un scénario baissier hein, aurait pu être détecté tout de même, notamment sur le Nasdaq. Nous allons attendre hein, de voir l'évolution des cours à l'ouverture de Wall Street, car ici, ça aurait pu être une épaule tête-épaule hein, qui aurait pu être validée par franchissement de la ligne de coup. Alors cela n'est pas dit hein, que cette figure est invalidée, la séance d'aujourd'hui sera cruciale. Est-ce que le Nasdaq en données H4 entrera dans son nuage pour se diriger vers la ligne de coup? Est-ce que celui-ci hein, se dirigera tout droit vers les 5940 points afin d'invalider hein, cette figure chartiste? Il y a bien eu un gap aujourd'hui, mais cela est dû à un rollover, donc cela n'invalide toujours pas l'épaule tête-épaule. Donc cette séance d'aujourd'hui sera cruciale pour les indices américains, notamment pour leur évolution future. D'un point de vue fondamental, ce sont bien entendu les chiffres américains qui domineront et qui dicteront la direction des indices, mais également l'évolution du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Je vous rappelle qu'une rencontre est attendue pour le début du mois d'octobre. Donc sur l'US 30 hein, et sur l'US 500, même topo, hein, les Tenkan tiennent pour le moment les cours et effectivement hein, l'ouverture de Wall Street nous donnera plus d'indications quant à l'évolution des indices américains. Sur le volet des matières premières, hein, le pétrole qui était revenu intégrer ici son canal haussier, venu chercher sa Kijun dans support sur le niveau des 58 dollars. Nous sommes toujours en dessous du retracement de 50% de Fibonacci qui correspond aujourd'hui à la Tenkan journalière. Alors le biais est tout de même baissier hein, sur les pétroles étant donné la rapide reprise hein, de la production d'Aramco, donc 50% pour le moment et 100% devrait être rétabli d'ici la fin de mois de septembre, ce qui se traduirait par une baisse du pétrole et au vu également de la production saoudienne qui devra alimenter hein, l'excédent de pétrole, nous attendons effectivement à un repli sur l'or noir. Hein. Nous suivrons tout de même avec attention l'évolution géopolitique au Moyen-Orient afin d'anticiper les mouvements sur les pétroles, que ce soit le WTI ou même le Brent hein, qui affiche une configuration similaire. Toutefois un Brent qui a un support représenté par ce palier de Kijun, mais surtout ce retracement 50% de Fibonacci. Attention donc au franchissement de ce niveau qui ramènerait donc le Brent vers sa SSB, une SSB qui représente le niveau des 61,80 $ sur le Brent. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le dernier point marché de la semaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.